j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une petite vidéo news avec tout d'abord du Last of Us. On vient d'apprendre aujourd'hui quelle serait la durée des 5 épisodes restants. Alors vous savez que pour le premier épisode, on avait eu quelque chose d'assez long, un épisode qui avait duré 1h17 minutes. Le deuxième avait lui duré 50 minutes. Le troisième, donc le dernier en date, l'avant-dernier en date, c'était 1h12 minutes. L'épisode 4, donc là le dernier en date, c'était 43 minutes. Et on apprend donc que le cinquième épisode qu'on verra en fin de semaine, vu qu'il a été avancé pour ne pas tomber au même moment que le Super Bowl, gros événement sportif aux États-Unis. Et donc l'épisode 5 s'appellera Endure and Survive et aura une durée de 60 minutes. L'épisode 6, lui, aura une durée de 60 minutes aussi et s'appellera Kin, K-I-N. L'épisode 7, qui s'appelle Left Behind, ça dira quelque chose évidemment aux joueurs du jeu, ça lui durera 56 minutes. L'épisode 8, When We Are in Need, durera 51 minutes. Et alors la surprise pour le coup, c'est que l'épisode 9 est donc le dernier épisode de la série, qui s'appelle Look for the Light, cherche la lumière, ne durera que 43 minutes. Alors, ça peut faire un peu peur du coup, parce qu'on a un peu l'habitude avec les séries, du côté des séries MCU, que les fins sont un peu bâclées. Après voilà, c'est 43 minutes quand même. Je me dis, si effectivement les choses sont bien amenées, ça me pose pas de soucis. C'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a été une surprise de voir que le dernier, du coup, serait aussi court que l'épisode 4, et donc ferait partie des 2 épisodes les plus courts de la saison. Mais donc voilà pour les durées des épisodes pour cette fin de saison. On passe du côté d'Ant-Man. Ant-Man, alors on a eu une news côté Ant-Man, c'est tout simplement le nombre de scènes post-crédit. Alors, si vous voulez pas être au courant, je vais pas vous donner le contenu, pas du tout. Vraiment juste le nombre de post-crédit. Donc, il y aura 2 scènes post-crédit, une en milieu de générique de fin et une autre vraiment à la toute fin. J'ai pas regardé, j'imagine qu'il y a déjà des leaks, j'ai pas voulu regarder, moi j'ai déjà réservé ma place, j'irai le voir mercredi prochain à 14h15 en VO. Donc voilà, je vais attendre, je veux pas me gâcher les surprises, donc on verra à ce moment-là ce que racontent les scènes post-crédit. Après, si je devais théoriser, j'imagine qu'il pourrait y en avoir une en rapport avec peut-être The Marvels, étant donné que c'est le prochain film, ça serait assez logique. Peut-être quelque chose par rapport à Kang, par rapport au reste de la phase. On verra. Est-ce qu'il y aura une introduction de nouveaux personnages? Est-ce que, comme je le souhaite depuis le début, il y aura peut-être un teasing des 4 Fantastiques? On verra. On verra ça la semaine prochaine. Du côté, toujours de Disney, mais cette fois, Andor, Star Wars, on a eu quelques petites photos que je trouve assez intéressantes. Alors, pas de photos du tournage ou quoi. En photo de tournage, on a juste eu celle-là. Je vais vous montrer ça. Voilà, qui nous montre, qui tourne. Il semblerait qu'ils sont en train de tourner au même endroit que l'année dernière, qui est l'endroit en fait qui leur sert pour le spatioport de Coruscant. Donc, ce qui déjà nous montre qu'on retournera sur Coruscant. Pas grande surprise là-dessus, on pouvait facilement s'en douter. Donc on voit effectivement, c'est le centre technologique de McLaren. Et alors c'est assez rigolo, parce que si vous voulez voir de manière très différente, regardez, ici vous avez la scène avec, du coup, dans le spatioport de Coruscant. Et en fait, en réalité, et regardez, vraiment, on reconnaît la forme de la passerelle là au-dessus que vous voyez ici. Et si vous regardez, il y a cette partie derrière cette espèce de colonne avec une partie cylindrique au-dessus, circulaire. C'est la partie qu'on retrouve ici, où ils ont rajouté un écran. Vous voyez, qui se connecte. On voit vraiment, bim, on la voit ici quasiment au milieu. Donc en fait, ils ont juste rajouté les écrans en plus. Mais sinon, la structure est la même. On voit qu'ils ont un peu modifié sur les côtés aussi. Ils ont rajouté les parties un peu arrondies au niveau des vitres, qui ne sont pas du coup dans la réalité. Mais c'est vraiment sympa de voir à quoi ça ressemble du coup en fait en réalité. Je trouve ça plutôt très cool. On retourne
du côté d'Ant-Man. J'avais oublié celle-là. Il y a eu une interview du producteur de Ant-Man, donc Stephen Broussard. Il y a une partie que je trouvais plutôt intéressante, qui est celle-ci, qui rejoint quelque chose dont on avait déjà parlé sur la chaîne, et il dit « Nous voulions vraiment construire à partir de rien, en parlant du Quantumverse, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire la différence pour dire que c'est pas juste dans l'espace. Comment est-ce qu'on rend ça différent du monde sous-marin de Namor, de son royaume de Talokan. Et on est arrivé avec cette idée que, tout simplement, c'est un peu le sous-sol du multivers. C'est connecté au limbo en dehors de l'espace et du temps. Et du coup, comme on en avait déjà parlé, c'est tout à fait possible que ça fonctionne un petit peu comme Sakaar en fait. Et de la même manière que Sakaar, il y a ces espèces de portes, c'est un peu la poubelle de l'univers, là, qu'effectivement le Quantumverse soit relié à tout le multivers. Ce qui explique la présence de Kang, qui du coup aurait pu effectivement, au cours d'un de ses voyages, rencontrer un problème et se cracher dans le Quantumverse et se retrouver coincé dedans. Donc je trouve ça assez intéressant en tout cas. On passe du côté de Guardians of the Galaxy, des Gardiens de la Galaxie, volume 3. On en a appris un petit peu plus. On savait que Gunn se sentait très proche du personnage de Rocket, que c'était un de ses personnages préférés, et on a appris quelques petits trucs en plus. On savait déjà que Peter Quill serait dans cette phase de presque deuil, pas de deuil, oui, par rapport à Gamora, sa Gamora en tout cas, remplacée par une autre Gamora qui vient de plus tôt dans le temps. Mais on a eu du coup des précisions sur l'intrigue du film. On nous dit, pour sauver la vie de Rocket, une mission qui, si elle n'est pas réussie, pourrait mener à la fin des Gardiens tels qu'on les connaît. Donc, ça expliquerait pourquoi ils reviennent sur cette planète qui a dû être créée par le haut révolutionnaire, le High Evolutionary. Donc le haut évolutionneur, je pense pas que ça se dise. Enfin bon, vous voyez de qui je parle, le méchant du film. Et donc, on n'arrête pas de nous teaser. Est-ce qu'il y aura la mort de Rocket? On peut être quasiment sûr pour Drax, parce qu'on sait à quel point l'acteur, voilà, pour lui, vraiment, le MCU, c'est fini, il veut passer à autre chose, il veut pas que son héritage, la manière dont on se souvienne de lui, soit uniquement pour Drax. Donc ça, il avait bien dit que c'était fini de son côté. Déjà qu'il continuerait pas de toute façon sans James Gunn. Mais effectivement, voilà, on nous confirme du coup que vraiment, ça sera beaucoup centré quand même sur Rocket. On pouvait effectivement le deviner de par les trailers. Alors on passe alors c'est pas une news, c'est à prendre avec des pincettes. Ça vient de Casey Walsh, qui est un scooper, alors assez réputé, mais personne n'a jamais raison, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça concerne Constantine 2. On avait parlé il y a pas longtemps du fait que le film semblait être toujours en production. Keanu Reeves en avait parlé il y a pas si longtemps, comme quoi ils étaient sur l'écriture. Mais dans un tweet, Casey Walsh semblerait dire que, alors tout simplement, par un tweet, c'était Constantine 2 is not happening. Constantine 2 n'arrive pas, ne se fait pas. Donc, question, voilà, rien de sûr vraiment. Après, est-ce que ça serait étonnant parce qu'on a le film Swamp Thing qui arrive, qui pourrait être un moyen peut-être d'intégrer Constantine. Il faut savoir que dans les comics, Constantine est apparu pour la première fois dans un comics Swamp Thing. La question que je me pose depuis un moment, alors j'ai très envie de voir un Constantine 2 avec Keanu Reeves. Le souci, c'est par rapport à ce qu'on sait des âges des différents personnages. Est-ce que ça serait pas un Constantine un peu trop vieux? Surtout si on veut miser à long terme. C'est le souci. C'est que du coup, faut penser quand même sur une longue durée. Donc, à voir. Mais bon, en tout cas, vraiment, le prenez pas comme une info, c'est une possibilité. On en reparlera si effectivement quelque chose vient confirmer ça. Une news qui vient tout juste de tomber, vraiment à l'instant, DC, qui semblerait-il DC Studio qui aurait décidé de supprimer
des personnages en plus de la fin du film The Flash. Et donc, il semblerait, donc c'est Grace Randolph qui en parle, alors qu'elle n'a pas toujours raison, elle a quand même assez souvent raison, mais pas toujours. Mais il y a aussi Humberto Gonzalez de The Wrap. Donc voilà, quand on commence à avoir plusieurs sources, c'est une règle journalistique. Quand les sources commencent à se multiplier, voilà, c'est là que ça devient plus intéressant. Et donc, The Flash, sous les instructions de James Gunn, semblerait-il, aurait enlevé Sacha Callier, donc Supergirl, et le Batman de Michael Keaton de la fin. Alors, faut bien comprendre. Semble-t-il, ce qui se passait dans le film, c'était qu'à la fin, quand, après avoir été... la timeline, au début du film, du coup, se fait modifier. Donc, il se retrouve dans un monde avec Michael Keaton en Batman, avec donc une Supergirl, tout ça. Et à la fin, il pense remettre les choses à la normale. Donc, lui pense revenir dans le monde tel qu'il a connu. Donc, celui du DCEU, celui du Snyderverse, pour ainsi dire. Mais, dans cette fin, il devait se rendre compte que Wonder Woman était encore là, que voilà, certains personnages, qu'en fait il n'était pas revenu réellement dans le même monde qu'il avait quitté au départ. Et là donc ce qu'on nous apprend, c'est que Michael Keaton aurait été justement enlevé de cette fin, Sacha Callier aurait été enlevé de cette fin, ce qui du coup nous laisse à penser, ce qu'on pouvait déjà s'imaginer, qu'effectivement elle n'est pas la Supergirl qu'on verra dans Supergirl Woman of Tomorrow, le film qui a été annoncé, ça ne serait donc pas Sacha Callier, de la même manière qu'on ne reverrait pas Michael Keaton, ce qui est pas étonnant, parce qu'après tout c'est des choses qui avaient été prévues avant qu'il y ait un plan par James Gunn et Peter Safran. Donc c'est pas étonnant que ce soit mis de côté. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il semblerait aussi que Cavill a été enlevé, ce qui est évidemment tout à fait logique, sachant que voilà, on sait qu'il apparaîtra plus dans le DCU, et aussi Gal Gadot. Ce qui est très intéressant, ce qui viendrait confirmer en tout cas, ce que je pense depuis un moment, que non, Gal Gadot ne reviendra pas dans le rôle de Wonder Woman, qu'on va passer à une nouvelle Wonder Woman. Alors on ne sait pas quand, pour l'instant on a un préquel au personnage, une série qui se passe, donc Paradise Lost, qui se passe avant même la naissance de Wonder Woman. Mais du coup, il semblerait bien que Gal Gadot ne sera pas celle qui reviendra pour interpréter ce personnage, vu que sinon, il n'y aurait aucune raison de l'enlever de la fin de ce film. Donc ça voudrait dire que ça sera pas elle. Et donc voilà qu'ils ne peuvent pas montrer la Wonder Woman de cet univers pour l'instant. Donc, tant mieux. La seule chose qui me pose souci, c'est que ça veut dire que ça sera Ezra Miller qui revient. Donc Ezra Miller en tant que Flash. Alors ça respecte le côté des comics, avec lui qui peut effectivement se déplacer d'univers en univers, parce qu'il, grâce à sa capacité à vibrer, donc il peut vibrer à la fréquence de différents univers. Maintenant, ce qui serait possible, c'est que cet univers-là est déjà un Flash, et que ce soit un autre. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent le garder. Ça peut tout à fait être un autre Flash. Peut-être que dans cet univers, il y a déjà un Barry Allen. Et que lui, voilà, Ezra Miller peut très bien dire, je vais continuer à chercher. Et il se rebarre dans un autre univers. C'est possible. C'est possible. Et alors, il semblerait qu'il y ait une grosse surprise à la fin. Quelqu'un qu'ils ont été chercher loin. On n'en sait pas plus. Mais il semblerait qu'il y a une jolie surprise, du coup, à la fin du film. Donc, à voir. Je suis vraiment curieux de qui ça peut être, parce qu'on avait quand même déjà entendu parler de pas mal de caméos. Donc, à voir qui sera ce personnage surprise de fin. Mais en tout cas, content, parce que ça va quand même vers le sens d'un reboot plus généralisé qu'on pouvait le penser à un moment. Vraiment, moi je suis pour le reboot, je suis contre l'idée d'un soft reboot. Si on change tout. Mais voilà, donc je vous rappelle, Sacha Callier donc disparaît de la fin du film, Michael Keaton disparaît de la fin du film, Henry Cavill disparaît de la fin du film, et Gal Gadot disparaît de la fin du film. Alors, encore une fois, c'est pas une certitude, mais là on a quand même The Wrap d'un côté, en plus de Grace Randolph, donc je me dis, voilà, il y a quand même de grosses chances que ça puisse être vrai.
Voilà, écoutez, c'est tout pour les news du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça aide énormément, à liker la vidéo, à partager, ça aide toujours beaucoup. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Ciao ciao.